Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une transformation vraiment fascinante. On va voir comment passer d'une approche des marchés financiers qui ressemble, avouons-le, souvent à un jeu de casino ultra risqué, à une véritable stratégie intraday, profondément structurée, mathématique et surtout durable. Donc si on veut enfin comprendre comment les vrais professionnels abordent les marchés au quotidien, on est au bon endroit. On va mettre en lumière des concepts qui changent littéralement la donne. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par un parcours atypique de la plateforme pétrolière au bureau de trading. Ensuite, on verra le danger absolu de se lancer sans filet. En 3, on va décoder ensemble l'order flow, puis on posera les fondations avec la théorie de dos. Et on terminera par le grand face-à-face, scalping contre intraday. Allez, c'est parti. Première étape, de la plateforme pétrolière au bureau de trading. Le contraste est juste incroyable. L'histoire de notre source commence en 2014, à des années-lumière des écrans de la bourse. Imaginez un peu, on est sur des forages pétroliers en Afrique. À ce moment-là, une crise majeure frappe l'industrie de plein fouet. Dans ce milieu de freelance, les contrats stables n'existent pas, donc c'est la perte d'emploi brutale. Mais c'est exactement là que la curiosité prend le relais. La question c'était, comment est-ce possible que certaines personnes s'enrichissent massivement, précisément au moment où le prix du baril s'effondre? C'est ce déclic qui a tout lancé. Une recherche mène à la découverte de la chaîne YouTube DMT, puis à une formation intensive en présentiel à Sofia en Bulgarie avec toute une équipe de pros. De fil en aiguille, cette soif d'apprendre s'est transformée en une maîtrise totale de l'order flow pour finalement aboutir à un rôle de formateur. C'est l'exemple parfait de la résilience qui devient une expertise de pointe. Deuxième point, le danger du trading sans guide. Alors là, on a une statistique qui fait vraiment froid dans le dos. 95% des gens ont besoin d'un accompagnement sérieux pour réussir en trading. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un minuscule, un tout petit 5% qui arrive à survivre un pur autodidacte. C'est fou, non? En fait, la pression psychologique qu'exigent les marchés est tellement écrasante et l'environnement est tellement impitoyable qu'essayer d'y aller seul sans mentorat, c'est très souvent la recette parfaite pour la destruction totale de son capital. D'ailleurs, la source utilise une citation que je trouve brillante pour illustrer ça. Apprendre la théorie tout seul dans son coin, c'est littéralement comme faire de gros travaux électriques chez soi en mode bricoleur, sans personne pour vous guider. Évidemment, ça rend le truc beaucoup plus dur et surtout extrêmement dangereux. Sur les marchés, le risque de tout faire sauter est immédiat, autant financièrement que psychologiquement. Une approche de bricoleur non encadrée, c'est toxique pour le portefeuille. Avoir un mentor, quelqu'un qui maîtrise déjà le métier, c'est un vrai raccourci vital vers la rentabilité. Troisième partie, le fameux décryptage de l'order flow. L'order flow, c'est vraiment la clé de voûte de cette méthode. Mais c'est quoi exactement? Eh bien, c'est l'analyse pure et dure de la liquidité et des contrats qui sont exécutés en temps réel. Pour faire très simple, c'est la radiographie du marché. Au lieu de juste regarder la carrosserie, on soulève le capot pour voir exactement où les grosses institutions prennent leurs véritables décisions d'achat et de vente. Effet super intéressant noté par notre source, en France, cette technique reste encore hyper méconnue du grand public. On a un certain retard là-dessus par rapport aux pays anglophones. Par contre, attention, l'excellence ne repose jamais sur un seul outil magique. L'order flow est une arme redoutable, oui, mais elle s'intègre dans une boîte à outils de professionnels bien plus large. On va y ajouter l'analyse graphique classique, le market profile pour bien capter la distribution des prix et bien sûr les indicateurs de volume. C'est vraiment la combinaison rapide et dynamique de toutes ces données qui donne un avantage statistique massif sur les autres intervenants. Quatrième partie, les fondations de la théorie de Dow. S'il y a bien une règle d'or absolue à retenir de la théorie de Dow, c'est celle-ci. Ne jamais, au grand jamais, combattre la tendance. Ça a l'air basique comme ça, mais c'est d'une efficacité redoutable. Le marché, c'est une force colossale. Se mettre en travers d'une grosse impulsion, c'est exactement comme essayer d'arrêter un train en marche à main nue. C'est absurde et très dangereux. Le but n'est pas d'avoir raison contre le marché, mais de se laisser porter par lui. Concrètement, visuellement, ça donne quoi? Prenez une tendance haussière, c'est une mécanique de vague. On observe des impulsions, puis des corrections. Si chaque nouveau creux de la correction est plus haut que le précédent, et que chaque nouveau sommet est aussi plus haut, eh bien la tendance est indéniable. Le momentum est là. À partir de cet instant précis, chercher à vendre à découvert, c'est statistiquement suicidaire. Il faut impérativement chercher des points d'entrée pour acheter. Et inversement, pour la tendance baissière, la logique est exactement la même, mais à l'envers. Des plus hauts de plus en plus bas, suivis de plus bas de plus en plus bas. La source donne l'exemple d'un graphique du SP500 observé sur une heure. En repérant bien cette structure précise, on peut identifier des zones extrêmement sûres pour entrer à la vente et capturer des mouvements massifs de 10, 20 ou 30 points. C'est ça qui est puissant. C'est l'art d'atteindre son objectif de gain de la semaine entière sans la moindre angoisse, juste en accompagnant la force dominante.
5e et dernière partie, la grande confrontation scalping contre intraday. Là, on arrive au cœur du débat. Ce comparatif illustre brillamment la différence mathématique fondamentale entre les deux. D'un côté, le scalping. On vise de tout petits mouvements, disons 3 à 5 ticks. C'est super rapide, mais ça exige d'avoir raison presque tout le temps. On parle de 70 à 80% de taux de réussite. À l'opposé, l'intraday vise de grandes courses, de 30 à 50 ticks. Et c'est là que la magie mathématique opère. Le taux de réussite requis chute drastiquement, autour de 35 à 40%. Par contre, l'intraday exige une obéissance absolue à la théorie de Dao. Sur le plan psychologique, c'est le jour et la nuit. En scalping, le stress est immense. Vous pouvez accumuler de bons petits trades, puis subir une seule mauvaise exécution qui glisse à 6 points de perte et des heures d'effort acharné sont instantanément pulvérisées. L'intraday, en revanche, agit comme un vrai bouclier psychologique. On peut tout à fait encaisser plusieurs petites pertes de 5 ticks sans trembler. Elles seront largement et rapidement effacées par un seul trade gagnant qui court sur 50 ticks. C'est infiniment moins punitif. Alors comment combiner le meilleur des deux mondes? Voici la formule, presque secrète, détaillée dans la source. L'idée, c'est d'entrer sur le marché avec la précision chirurgicale d'un scalper. On utilise un graphique en 1 minute ou une inversion de 4 ticks. Dès que le trade est positif de 3 à 5 ticks, on sécurise une partie des gains. Mais au lieu de tout fermer, on laisse courir le reste de la position pour aller traquer ces fameux 30 à 50 ticks. Et le tout est géré sereinement, sur une unité de temps beaucoup plus longue, comme le graphique de 30 minutes, pour ne pas paniquer à la moindre respiration du marché. Le point crucial à retenir, c'est ce chiffre, 40%. Est-ce qu'il est réellement possible de s'enrichir en ayant tort la majorité du temps? La réponse, c'est un grand oui. 40%, c'est le taux de réussite suffisant pour faire croître un capital avec cette méthode intraday. Moins de la moitié des interventions ont besoin d'être gagnantes. Mathématiquement, c'est l'approche la plus robuste pour survivre aux inévitables tempêtes boursières. Pour synthétiser tout ce qu'on vient de décrypter, la survie et le succès financier ne relèvent absolument pas de l'instinct ou de l'adrénaline. Ça repose sur une longévité méticuleuse. Une structure analytique stricte combinant l'order flow et la pure théorie de Dao permet d'identifier le flow naturel du marché. Ça nous offre l'opportunité de glisser avec lui plutôt que de s'épuiser à le combattre jour après jour. Ce qui nous laisse sur cette réflexion finale. La question affichée ici s'adresse à quiconque ouvre un jour une plateforme de trading. Faut-il surfer intelligemment sur l'élan institutionnel ou tenter désespérément de faire barrage à l'océan? Une approche mathématique et disciplinée apporte une réponse très claire. Merci d'avoir suivi ce décrypage avec nous. On espère que ça vous a apporté un nouvel éclairage passionnant sur l'art rigoureux de lire et de naviguer sur les marchés.